Mes chers amis, nous continuons notre étude sur la Megillat Esther, chapitre 3, verset 2. V'chol avdei hamelech asher beshar hamelech, et tous les serviteurs du roi qui se trouvaient à la porte du roi, Kor'im ou mishtachavim le Haman, s'inclinaient et se prosternaient pour Haman, Kirchen tzivalo hamelech, car ainsi lui avait ordonné le roi. Ou Mordechai lo yecha velo ishtachave, mais Mordechai, lui, ne se prosternait ni ne s'agenouillait. Alors que veut nous dire ce verset? Il y a quelque chose de tout à fait intéressant, parce que ici il est question d'un ordre que le roi a donné à Haman. Mais qu'est-ce que le roi a ordonné à Haman? Car je répète le verset, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi s'inclinaient et se prosternaient pour Haman, car ainsi lui avait ordonné le roi. C'est curieux. Rashi dit que Haman se prenait pour une divinité, et c'est pourquoi les gens se prosternaient devant lui. Mais dans le verset, la source de cette croyance de Haman en sa propre divinité nous est dévoilée, puisque c'est le roi qui ordonne à Haman, en quelque sorte, de se prendre pour une divinité, parce que c'est lui qui ordonne qu'on se prosterne devant son premier ministre. En fait, il a incité Haman à croire qu'effectivement, il était une divinité. Le roi joue avec Haman. Il veut voir en combien de temps Haman va-t-il se transformer sous la pression de la soumission des serviteurs du roi qui se trouvent à la porte du roi. On croit que Achashverosh est en général un souverain un peu stupide et manipulé. En réalité, quand on étudie les versets de la Megillat Esther, on se rend compte que celui qui est manipulé n'est pas forcément manipulé, mais bien celui qui manipule.